Yes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voulais vous faire cette vidéo un petit peu pour vous faire un débrief personnel, ma vision personnelle du marché de l'immobilier. Car je vois beaucoup de choses, on voit tout et n'importe quoi en ce moment sur internet, sur les réseaux sociaux. Donc il y en a qui vous disent que ça va se casser la gueule, il y en a qui vous disent que ça va continuer à monter, tous les agents immobiliers vous disent on nous a vendu la crise mais la crise n'arrive pas. Donc déjà la crise c'est normal qu'elle n'arrive pas parce que tout a été gelé pendant plusieurs mois, 2 mois, 3 mois suivant les endroits. Et donc forcément les gens sont excités, ils attendaient d'acheter, ils attendaient de vendre et donc le marché reprend et donc l'euphorie est encore là. Il faudra voir dans les prochains mois comment cela évolue. Après par contre il y a une chose à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui qui va faire faillite? Des entreprises. Prenons l'exemple d'Airbus. Airbus, si demain il n'y aura pas une faillite mais s'il y a du chômage, ces gens là qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils gagnaient des 2, 3, 4, 5, 6 000 euros par mois. Ils ont acheté leur résidence principale, un T4, un T5, un grand appartement, une grande maison, ou en tout cas pas des petites surfaces. Et donc forcément ces gens-là, s'ils doivent revendre, ça va baisser. Et vous prenez plus de risques du coup de vous retrouver avec par exemple des grandes surfaces et on va dire le marché de la résidence principale qui baisse plutôt que le marché de la location. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple des grandes villes, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lyon, il y a très peu d'offres, très peu d'offres sur le marché de la, on va dire de la petite surface, sur le marché de l'ancien, sur le marché comme j'aime bien l'appeler de la brique. Parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que la brique c'est rare. Qu'est-ce qui fait que l'immobilier est une réserve de valeur? Parce qu'on l'a vu, ça fait des années que c'est comme ça, l'immobilier est une réserve de valeur. Donc après, comment on peut tout simplement, je pars en visite les amis, je vais visiter une maison, je vous ferai une petite vidéo sur moi. Mais comment si vous voulez, ce qui est simple c'est que la brique on ne peut plus la créer. Alors que des immeubles comme cela, on peut les recréer. Et donc forcément, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur intrinsèque. Et la qualité des matériaux, la qualité des bâtiments n'est pas la même. Donc forcément, ça se dégrade plus vite, etc., etc. Donc ce qu'il faut aller chercher en ce moment dans ces périodes un peu d'incertitude, c'est pas des choses atypiques. C'est pas des trucs dans des toutes petites villes, des zones rurales, etc. Parce que si on ne se ment pas, c'est dans les grandes villes que l'argent est présent. C'est dans les grandes villes qu'il y a de l'argent, tout simplement. Donc soit on se décide d'aller là où il y a l'argent et donc on prend moins de risques, soit en fait on va aller dans des zones un peu rurales, on va essayer d'aller acheter, et ça c'est pour tous les investisseurs immobiliers, aller acheter un immeuble de rapport dans des zones où il y a 10 000, 15 000, 20 000 habitants. Oui bien sûr sur le papier c'est rentable, mais est-ce que c'est une bonne solution pour votre patrimoine? C'est ce que j'ai envie de vous poser comme question, parce qu'il y a plein de choses qui sont rentables, il y a vraiment plein de choses qui sont rentables, mais souvent on fait pas la différence entre le court, le moyen et le long terme. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Je vois beaucoup aujourd'hui, tout simplement, d'investisseurs qui vous disent oui, on gagne 5 000 euros de cash flow tous les mois, nani nana, nani nana. C'est super, les amis. Mais combien vous gagnez sur votre appartement? Je vois beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent sur tous les mois et on va arriver dans un coin plutôt sombre, ça va être extraordinaire. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous fais cette vidéo ici. Je me suis lancé avec la GoPro, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse des vidéos. Mais ce que je veux vous dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, vous devez vraiment penser au long terme. Et le long terme, qu'est-ce qui vous fera qu'est-ce qui vous fera gagner de l'argent les amis? C'est le long terme. Le court terme, on s'en fout. Et il n'y a pas de long terme s'il n'y a pas de court terme, ça d'accord. Donc vous devez penser à votre argent tous les mois, mais vous devez aussi penser à la valeur intrinsèque du bien. Qu'est-ce que votre bien va valoir dans 5 ans, dans 10 ans? Comment le quartier va évoluer? Est-ce que ça peut devenir, entre guillemets, une zone craignos? Est-ce que ça peut devenir une zone sans business, sans activité ou pas? Aujourd'hui, nous, on investit dans le centre de Toulouse. Il y a des gens qui me disent « Mais Charlie, t'es malade, c'est 4 000 euros le mètre carré. Même avec de la réno, c'est 3 500 ou 3 000 si on est bon, etc. etc. On monte jusqu'à 6 000, 7 000, nani, nana. » Oui, c'est sûr. La seule différence, les amis, c'est que aujourd'hui, il faut comprendre que le banquier, c'est une relation de confiance. Et donc, quand votre banquier, vous lui dites que, bah oui, vous achetez, par exemple, pour prendre des places connues, place du Capitole, vous achetez à Jeanne d'Arc, vous achetez à Jean Jaurès, vous achetez voilà, sur le Vieux-Port à Marseille, etc. Votre banquier le sait ça, il le sait qu'il n'y a pas d'offres et qu'il y a beaucoup de demandes. Donc il sait que le prix a peu de chances de baisser, il peut stagner. Je ne dis pas qu'il ne peut pas stagner parce qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie, ça c'est sûr. Mais il y a un moment donné où ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché de l'immobilier, contrairement à la bourse, et ça je voulais vraiment vous le dire, il est très peu liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde l'heure parce qu'on a la visite qui arrive.
Normalement, je suis en route et je crois que je suis sur la bonne route. Mais la liquidité, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vends mon appartement. Et bien, il faut 3 mois avant que, si je vous le vends à vous, que vous ayez les clés, etc., que vous me donniez l'argent, etc. Donc forcément, il y a 3 mois de délai. Donc, les gens peuvent se rétracter, les gens peuvent faire machine arrière, etc. Et il y a aussi quelque chose d'autre à prendre en compte, c'est que si ici, la personne, elle vend le premier étage parce qu'elle a un problème d'argent, et qu'ici, elle ne vend pas parce qu'une autre personne, ben, elle n'a pas de problème d'argent. Donc, le prix en bas au rez-de-chaussée va baisser, mais le prix au premier étage ne va pas baisser. Vous allez aussi pouvoir faire baisser, par exemple, tout simplement, je sais pas, un immeuble. Quelqu'un est dans la merde, il vend son immeuble. Oui, vous allez gratter de l'argent. Mais l'immeuble d'à côté, il ne va pas forcément baisser s'il n'a pas perdu d'argent. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors qu'aujourd'hui, si vous achetez une action, Apple, etc. Bon, Apple, c'est un mauvais exemple, j'y crois vraiment. Mais vous achetez du Renault. Voilà, bon exemple, j'adore Renault. C'est une blague. Si vous achetez du Renault, comment vous voulez que si demain Carlos Ghosn part, si demain il se passe quelque chose, il n'y a pas seulement 100 000 actions qui vont baisser, c'est toutes les actions qui baissent. Et ça, ça ne peut pas arriver avec l'immobilier. Donc bien sûr, il va y avoir des frictions avec les crédits, mais aujourd'hui, on l'a vu avec les banques, si vous êtes professionnel, si vous savez ce que vous faites, oh, une petite araignée sur la GoPro, c'est magnifique. Et donc, si vous savez ce que vous faites, les amis, vous allez pouvoir vraiment investir de façon concrète, de façon intelligente, et vous allez éviter tout simplement de perdre de l'argent. Et en fait, la confiance avec le banquier, après, une fois que vous l'avez créée, elle n'est pas infinie, mais un petit peu. Je regarde un peu parce que je crois que je suis arrivé pour la visite. Mais voilà, donc la confiance, elle n'est pas infinie. Vous n'allez pas pouvoir investir à l'infini avec votre banquier. Mais si vous montez des sociétés, des SCI, etc., vous commencez petit en nom propre, vous arrivez à faire des opérations qui sont, etc., votre banquier il va continuer à vous suivre. Donc peu importe l'évolution des banques, il y aura toujours des crédits, toujours des banques. Peu importe les intérêts, vous pourrez toujours gagner de l'argent avec l'immobilier. Donc maintenant, par contre, il faut savoir où se positionner. Vous vous positionnez sur une zone plus risquée. Et en ce moment, je pense que le but, ce n'est pas de s'exposer. Parce que acheter 2 apparts à 100 000 euros ou un appart à 100 000 euros, c'est peut-être plus intéressant d'en acheter 2, mais pas forcément en fait. Il n'y a pas de règle avec ça. Il n'y a pas de règle. N'essayez pas d'aller chercher le prix au mètre carré le plus bas possible. Parce que je le vois, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais ailleurs c'est 1000 euros, toi t'achètes à 4000. Mais en attendant, j'ai acheté un appartement il y a à peu près 18 mois. Je l'ai acheté 108 000 euros. Aujourd'hui, il vaut 165 000 euros. Donc oui, j'ai acheté cher. Je n'ai pas acheté dans un endroit à 1000 euros le mètre carré. C'était 2009, 3000 euros le mètre carré. Mais en attendant, ça fonctionne. Ça fonctionne et j'ai quand même gagné 52 000 euros. Donc, voilà, quelqu'un qui a acheté à 1000 euros le mètre carré, machin, et qui revend, etc., comme moi, à 2000 euros le mètre carré, il va gagner le même argent que moi, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et donc, aujourd'hui, je vous conseille vraiment de prendre l'immobilier comme une valeur refuge. C'est comme si vous achetez de la bourse, vous n'allez pas acheter du Renault, vous n'allez pas acheter du Air France. En tout cas, moi, ça me paraît un peu fou. Acheter des choses comme Tesla, comme Apple, comme Amazon, comme Google, des entreprises qui sont solides, qui sont basées sur les technologies et qui, clairement, aujourd'hui, ne peuvent pas tomber. Acheter de la santé, acheter du luxe, ça, c'est des valeurs solides. Et bien aujourd'hui, si vous voulez investir dans l'immobilier, n'achetez pas ça, tout simplement. N'achetez pas ça, achetez ça. N'achetez pas ça. Achetez pas ça non plus. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc voilà, là on va visiter une maison qui est à côté. C'est pas de la brique à proprement parler, mais ça reste quand même dans une rue plutôt sympa. C'est juste ici, voilà, je vous montrerai pas trop. J'espère que vous voyez pas les noms des rues. Mais en tout cas voilà. Et je tenais voilà, à vous dire, à vous faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'on oublie souvent l'effet de la valeur refuge. Aujourd'hui, si vous faites de l'immobilier, vous allez vous endetter sur 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. C'est pas une blague. C'est pas de la rigolade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas on met 200 euros sur Apple et on voit si ça marche. Non, non, vous endettez réellement. Donc oui, ça peut bien se passer pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et qu'est-ce qui se passe si ça finit par baisser, par mal se passer, etc. Donc vous devez avoir une vision globale du marché, une connaissance globale de votre marché, de votre secteur et différentes possibilités d'évolution pour votre ville en termes d'évolution de business, en termes d'évolution économique. Moi, je le vois à Toulouse. Ils ont prévu de rajouter une gare TGV, ils ont prévu de faire une tour business. J'ai mon appartement qui prend de la valeur, mais c'est vrai qu'il est à 150 mètres de cette future tour, à 150 mètres de la gare, la future gare. Donc voilà les amis, vous devez faire des choses comme ça et vous devez réfléchir et avoir une vision à 360 degrés de vos investissements. Ouais, j'arrive.
Et donc voilà les amis, et ça je voulais vraiment vous le partager parce que très peu y pensent. Je vois beaucoup d'investisseurs qui vous font acheter, oui on a acheté un petit immeuble sympa, on est en train de rénover, etc. etc. Mais c'est dans des zones qui sont, excusez-moi de le dire, elles sont pourries. On ne sait pas comment ça va évoluer. Et en ce moment, je vous conseille vraiment de vous recentrer sur l'essentiel. C'est comme si vous voulez acheter des crypto-monnaies. Vous n'allez pas acheter des petites crypto-monnaies qui valent 1 million. En ce moment, il faut acheter du Bitcoin, les amis. Si vous n'y connaissez rien, enfin voilà, si vous êtes entre guillemets débutant sur le marché, je vous conseille de faire ça. N'allez pas dans des zones. Je peux vous donner des exemples, des trucs comme Nîmes, etc. Des zones très rurales, Tarbes, etc. Bien sûr qu'il y a peut-être de l'argent à faire. Mais moi, je vous conseille vraiment de voir les choses en grand, mais de voir une vision patrimoine. Et c'est pas parce qu'on a une vision de patrimoine qu'on n'a pas une vision de cash flow. Moi, aujourd'hui, j'ai une vision de patrimoine. Nos appartements prennent de la valeur. On n'est que dans le centre de Toulouse. Et pourtant, on prend de la valeur sur l'appartement en plus-value et on gagne de l'argent tous les mois. Et en fait, si vous voulez, c'est ce rapport poids-puissance. C'est qu'il y a des endroits où vous allez gagner de l'argent, mais sur le long terme, ça va être compliqué. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à calculer dans des zones un peu plus rurales. Alors que dans des grosses villes, etc., c'est peut-être plus simple à prendre en compte, à imaginer, etc. Enfin voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des idées ou en tout cas des sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. On part en visite et ciao, ciao.